numéro 2. Allez, voilà, je joue exactement la division junior sprint de Michelan désormais avec nos jeunes pilotes de 12 à 18 ans. Ensuite, El Moubarak qui prend d'ailleurs en vol le pilote breton au numéro 21. Allez, Tad qui sort devant Romain Lucas, le champion de l'Ouest 2022, il est bien là, déjà sacré. Le pilote Carloto, et attention, il est sorti large, Éternel Le Balai que ça va reproduire, ici ça va repasser. Pour Romain Lucas, pour aller finir ce championnat de ville, mais 22 jours, il y a une victoire sur le circuit de Carloto. Allez, l'attaque directement de Ben Le Balek à l'extérieur de Thomas qui est présent également. La bataille entre les pilotes bretons et le pilote Sarmont. Il revient, Thomas, il est à l'extérieur, le pilote Sarmont. Pour essayer, il est pas du tout du monde. Et c'est la Théo Marie qui va venir surprendre tout le monde ici. Alors que Ben Le Balek est possible de louper de la vitesse. Au niveau c'est la Théo Marie, le pilote Fernand qui est en train de jouer le podium du championnat de l'Ouest 2022. Il est bien là avec le châssis GR-Tech derrière. On retrouve le numéro 43, c'est Romain Lucas, le pilote Carloto avec le panier de France de l'Ouest. Derrière, on retrouve toujours Romain Lucas avec son numéro 43, le leader du championnat, le champion de l'Ouest en titre. Il est bien là en train d'aller assurer le grand maximum pour ce championnat.
position avec le châssis Ross-Ross, c'est Esteban Charlot. Allez, bien en compagnie d'Esteban. Esteban, on participe à l'intégralité de la Coupe de France encore une fois cette saison. On a débuté au volant du châssis Willows et puis au milieu de saison, on a eu l'opportunité de racheter l'ancienne machine d'Aloïs Ossuire. Belle opportunité avec bien ce châssis Ross-Ross qui maintenant occupe ton garage et avec lequel tu participes à l'intégralité de la Coupe de France. Oui, le châssis Ross-Ross a beaucoup changé du châssis Willows. Je le prends bien en main et ça s'améliore de jour en jour et j'espère que ça va continuer. Dans 2 semaines, on fait un petit déplacement. On se retrouve du côté de Mazan. Oui, on va se retrouver à Mazan. Eh ben écoute, je te souhaite le meilleur. Je te laisse te placer juste à côté du podium. Là aussi, un tout jeune pilote breton qui participe à l'intégralité du championnat. On va retrouver à la 5e position avec le châssis G-Speed, Youen Loïr. Allez, Youen, il a dû partir, à mon avis. On va retrouver du coup à la 4e position la meilleure pilote féminine qui pour une fois vient intégrer le top 6. Mesdames et messieurs, Perrine Lemaître. Bravo Perrine. Eh bien écoute, 2e place de meilleure pilote féminine et puis bien quelle belle 4e place ici sur le circuit Bernard Saillet avec pas moins de 30 pilotes engagés. Encore une fois, on a bien fait ses places ici sur le circuit de Saint-Vincent-des-Landes. Oh bah oui, parce que c'était vraiment mal parti au début du week-end. Première manche, on part 10e. Et puis la 2e manche, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'arrive à remonter 3e. Donc c'était au top. Après la 3e manche, c'était parfait. La demi, parfait. Puis la finale, on ne pouvait pas rêver mieux. On a failli aller agripper ce podium, on était vraiment collés aux hommes de tête, mais une 4e place, ça reste un excellent résultat ici sur le circuit de Saint-Vincent. Ça fait plaisir de voir des pilotes féminines qui viennent agripper les premières lignes des manches qualificatives également. Oh oui, puis je me suis dit, je vais pas aller attaquer non plus parce que je voulais pas perdre ma place, je voulais pas la faire perdre non plus. Puis c'était bien une 4e place quand même. Excellent résultat, des remerciements? Oh oui, j'en ai énormément. Hugo pour les conseils, Toto pour d'avoir été là de A à Z avec moi, Coco, Sarah, mon papa encore une fois, les amis de mon papa d'être venus, toute ma famille, tout le monde. Merci énormément et à l'organisation aussi, merci. Allez, bien le message est passé, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium pour la première féminine. On va commencer maintenant le podium de cette division junior sprint avec le pilote normand qui prend la 3e position, Nathan Capel. Nathan, on est en train de découvrir un petit peu le fonctionnement du nouveau châssis Willows XC. Et là, ça marchait plutôt bien ce week-end, malgré des manches qualificatives qui ont été un petit peu compliquées avec Tanguy, c'est ton cousin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'était un peu compliqué en 3e manche. Mais bon, c'est bien rattrapé. Et puis, bon, fini parfait, quand le week-end est gagné, on va dire. Bah écoute, on repart dernier, il me semble que c'était en 2e manche suite à un déclassement, et puis après il a fallu cravacher, on rattaque les bonnes lignes sur les départs, et puis bien quelle belle récompense que ce beau podium ici sur le circuit de Saint-Vincent-des-Landes. Ah bah oui, c'est sûr, parce que c'était un peu mal parti samedi soir. Puis on rattrape bien, et puis ça récompense le travail fait, quoi. Ouais, je remercie toute ma famille pour le boulot, et puis toutes les personnes qui m'aident quand même. Il y a eu énormément de travail de fait dessus, donc c'est génial. Et bien écoute, je te laisse savourer, je te laisse monter juste ici sur la 3e marche du podium. Celui qui vient prendre la 2e position, c'est ni plus ni moins que le champion 2022 de cette division junior sprint. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Robin Lucas. Robin, champion de l'Ouest 2022 de cette division junior sprint, c'était l'objectif qu'on s'était fixé au début de saison réussie avec ce titre. Franchement, pour partir de la junior sprint, je suis content, c'était mon objectif depuis le début. Les 3 dernières courses, elles n'ont pas été terribles, on n'a pas fait de finale la dernière course à Montauban. Là, je voulais finir sur un podium pour finir la saison et j'ai réussi.
Après une saison de Coupe de France, il a fallu revenir ici s'amuser sur les pistes du championnat de l'Ouest, tout en gardant un petit œil sur bien sûr les collègues qui s'amusent toujours sur les pistes du championnat. On était venus s'amuser ici même dans le cadre du championnat de France, ici sur le circuit de Saint-Vincent-des-Landes, avec un beau résultat également. Mais quelle belle saveur de terminer ce championnat 2022 sur le podium. Ouais, Saint-Vincent, j'ai fait cette année en France pour aller un peu faire chier les autres du France. Et du coup, on est revenu et la deuxième place, franchement, c'est top. Et écoute, je te laisse savourer cette deuxième place, je te laisse savourer ce titre de champion de l'Ouest Junior Sprint 2022. Et puis on va pouvoir accueillir d'ici quelques instants un jeune pilote normand qui rêvait de sa première victoire sur les pistes du championnat. D'ici quelques instants, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour la victoire de Matteo Mari. Matteo, première victoire sur les pistes du championnat de l'Ouest, et quelle belle victoire ici sur le célèbre circuit de Saint-Vincent-des-Landes. Là j'ai envie de dire enfin. Depuis le temps que je l'attendais, celle-là, ça fait plaisir quoi. C'est fou. Eh bien écoute, des remerciements à faire passer, parce que j'imagine qu'on a vécu, comme je le disais, on a vécu un passage un petit peu à vide. On avait démarré la saison de la meilleure des manières, et puis bien après le gros incident du côté de la Ville-sur-Vie, il a fallu se remettre un petit peu aussi au niveau moral notamment. Et puis bien là, on a vu depuis le l'écrit où vraiment on est en train de revenir dans le coup. Oui, merci à tous ceux qui sont avec moi, mes parents, papy, mamie, tout le monde, le Team 7. Le team Blandin, merci à mon coach Romain, et puis merci à toute l'organisation, tous ceux qui sont venus, et à la prochaine. Écoute, merci et bravo à toi pour cette victoire ici à Saint-Vincent-des-Landes. Je te laisse monter sur la plus haute marche du podium et savourer cette victoire sur le circuit Bernard Seillet. Allez, le podium, comme je disais, avec la victoire de Matteo Mari, la deuxième place de Robin Lucas, la troisième de Nathan Capel et la meilleure pilote féminine, Perrine Lemaître.